Tu dis jamais oui au sexe, chérie, on fait pas l'amour assez souvent. Et moi, je dis pas oui, j'ai pas envie parce que je me sens pas connectée à toi. Mais enfin, t'es ma femme, on est en couple, on est mariés, c'est normal, non, de faire l'amour régulièrement. Écoute, tu peux penser ça, mais moi de mon côté, je me dis que quand on se sent connecté, si je me sentais vraiment aimée, appréciée, valorisée pour tout ce que je fais à la maison et qu'on se sentait intime, amoureux, alors j'aurais envie et l'intimité ça découlerait naturellement, pas l'inverse. Mais moi justement je me sentirais plus connectée si on faisait l'amour d'abord. Et je suis sûre que si on avait plus de sexe, ça serait mieux entre nous. Écoute chérie, je suis pas obligée d'avoir des rapports avec toi juste parce qu'on est mariés. J'ai des standards, j'ai des attentes plus hautes pour notre couple. J'ai pas envie de me forcer, j'ai envie de vivre quelque chose qui est vraiment bon pour tous les deux. En tant que sexothérapeute, je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire que le sentiment d'obligation pour tuer le désir. Et là, on voit clairement une personne qui a envie de se sentir émotionnellement connectée pour avoir envie de faire l'amour et l'autre qui a envie de rapport sexuel pour se sentir connecté. Et chacun tire de son côté. C'est ce qu'on appelle des langages sexuels différents. Et toi, est-ce que tu connais ton langage sexuel? Parce que dans cette situation, c'est très simple. Si au lieu de chacun parler son propre langage à l'autre, on parlait le langage de l'autre, ça changerait absolument tout. Elle, son langage, c'est émotionnel et lui, c'est physique. Et toi, si tu veux découvrir ton langage et vraiment comprendre comment ça fonctionne, avoir des clés hyper personnalisées à toi et ta situation, commente langage et je t'envoie mon quiz approfondi